Maintenant, je relis, j'explique. Le petit tailleur sortit alors de sa poche un tout petit violon et se mit à jouer. Quand l'ours entendit la musique, il oublia sa douleur et commença à danser. Allez les enfants, qu'est-ce que Jean sort de sa poche? Jean sort de sa poche un petit violon. C'est quoi un violon? C'est un instrument de musique. Regardez bien l'image. Que fait Jean ici? Jean joue du violon. Jean joue du violon. Voici le violon. Et que se passe-t-il lorsque l'ours entend la musique? L'ours oublie sa douleur. Il oublie qu'il a mal et il danse. Regardez-le ici. Que fait-il? Que fait l'ours? L'ours danse. Dis-moi, est-ce que c'est difficile de jouer du violon? Difficile, c'est le contraire de facile. Difficile, c'est-à-dire ce n'est pas facile. À votre avis, les enfants, l'ours a-t-il envie d'apprendre à jouer du violon? Peut-être, mais ici, l'ours demande seulement si c'est difficile de jouer. Il se renseigne, mais il ne dit pas qu'il a envie d'apprendre. Non, répondit Jean. C'est-à-dire, Jean a dit non. C'est-à-dire, c'est facile de jouer du violon. Tu vois, pour commencer, je l'accorde, je le caresse et je mets la main gauche sur les cordes et la main droite tient l'archet. Alors que fait Jean ici? Jean montre à l'ours comment joue-t-on du violon. Il lui dit je l'accorde, c'est-à-dire j'accorde le violon, c'est-à-dire je règle le violon pour qu'il soit juste. Je le caresse, je caresse le violon, c'est-à-dire je passe doucement ma main sur le violon et je le pose sur mon épaule. La main gauche sur les cordes. Je mets la main gauche sur les cordes, c'est-à-dire sur les fils qui sont tendus sur le violon. Et la main droite tient l'archet. L'archet, c'est une baguette de bois sur laquelle sont fixés des crins. Avec l'archet, on frotte les cordes. Regardez l'image. Regardez, Jean ici frotte les cordes avec l'archet. D'accord? Je continue. Si j'apprenais à jouer du violon, je pourrais danser toutes les fois que j'en ai envie. Veux-tu m'apprendre? Veux-tu m'apprendre? Maintenant, l'ours a envie d'apprendre à jouer du violon. Il lui dit, veux-tu m'apprendre? C'est-à-dire, tu veux me montrer comment je peux jouer du violon? Jean lui dit, bien sûr, dit le petit tailleur, mais pour jouer du violon, tu as les ongles trop longs. Il faut d'abord les couper. Attends-moi, je vais t'aider. Jean lui dit bien sûr, mais pour cela, il ne faut pas avoir les ongles trop longs. C'est-à-dire pour jouer du violon, il faut avoir des ongles courts. D'accord? Et il alla chercher au fond de l'écurie un étau et des ciseaux. Mets tes pattes dans l'étau. Si tu bougeais pendant que je te coupe les ongles, je pourrais te blesser. Pourquoi Jean va-t-il chercher des ciseaux? Jean va chercher des ciseaux pour couper les ongles de l'ours. Et pourquoi va-t-il chercher un étau? Je vais vous expliquer c'est quoi un étau, les enfants. Voici l'étau, les enfants. C'est un étau. C'est un étau. C'est un outil de menuisier. Le menuisier, c'est la personne qui sait utiliser le bois pour fabriquer des portes, des tables, des armoires en bois. D'accord, les enfants? Alors, que fait le menuisier avec l'étau? Le menuisier utilise l'étau pour serrer les planches de bois. Il serre avec cet outil les planches de bois et les empêche de bouger pendant qu'il travaille. Alors Jean ici explique à l'ours pourquoi il doit mettre ses pattes dans l'étau.
Il lui explique qu'il a peur de le blesser, de lui faire mal s'il bouge pendant qu'il lui coupe les ongles. D'accord? À votre avis, les enfants, Jean va-t-il apprendre à l'ours à jouer du violon? Attention, Jean est très malin. Il fait croire à l'ours qu'il va lui apprendre le violon, mais il va peut-être lui serrer les pattes dans l'étau pour l'empêcher de bouger. C'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode, Inch'Allah. Allez mes enfants, j'espère que vous avez bien compris l'histoire d'aujourd'hui. Lisez bien le texte. Excellente journée.